Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une synthèse concernant la reproduction sexuelle chez l'homme. Donc, on vient de dire que la reproduction chez l'homme nécessite un homme et une femme. Les deux doivent être adultes, c'est-à-dire balighin ou capables de produire des gamètes. Pour l'homme, on a la glande génitale, ce sont les testicules, responsables de produire la testostérone, qui est une hormone sexuelle, et de produire les gamètes mâles. Ce sont les spermatozoïdes. Quant à la femme, il va produire, donc il a une glande génitale ou deux glandes génitales qui sont les ovaires. Ces ovaires sont responsables de produire des hormones sexuelles, la progestérone et les oestrogènes, et responsable à produire des gamètes femelles. Ce sont les ovules ou al-bouwaydat. Donc, lors d'un rapport sexuel, qu'est-ce qui arrive? On aura la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Regardons bien l'image. Donc ici, lorsqu'on a un rapport sexuel, que font les spermatozoïdes? Ils vont pénétrer par l'orifice vaginal, ils vont parcourir le vagin. Voilà, regardez, voilà les spermatozoïdes. Ils vont passer par le col de l'utérus. Et il y a la cavité utérine. Ils migrent vers la trompe, où ils vont rencontrer l'ovule après la période où le phénomène de l'ovulation. Donc ici, la rencontre, il y a un seul spermatozoïde qui réussit à pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, c'est le phénomène de la fécondation. Donc ici, on aura fécondation. Ce phénomène aboutit à avoir un zygote, ou on l'appelle cellule œuf. Juste après la fécondation, regardons ensemble ici, après l'ovulation et la rencontre qui est la fécondation, on obtient une cellule œuf. Après, il subit plusieurs divisions cellulaires. Il y a 2, 4, 8. Lorsqu'on arrive au stade morula, c'est à Tutia. Après une semaine, on arrive à voir un blastocyste. Un blastocyte ou modra. كلمة مضغة مذكورة في القرآن. Ce blastocyste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'implante dans l'endomètre ou la muqueuse utérine après une semaine de la fécondation. D'accord? Ce phénomène appelé la nidation. Donc on a ici zygote, morula ou tutia. Après, on aura blastocyte.
c'est le moudra. Et voilà, implantation dans l'endomètre ou la muqueuse. C'est التعشيش. C'est le phénomène de la nidation. التعشيش. Ici, c'est al-irsab. D'accord? Passons voir ici après la nidation. Arrive la gestation ou la grossesse. La gestation ou grossesse, on dit al-haml. C'est al-haml. Alors, regardons ensemble ici. Donc, il y a une période ici qui dure 2 mois, il y a 7 mois. Donc, la gestation correspond à la période pendant laquelle l'embryon, regardez ici dans les premiers 2 mois, on dit embryon, c'est-à-dire janine. Et après, on dit fœtus, c'est-à-dire hamil. Alors, donc cette période, on a dit que l'embryon puis le fœtus se développent à l'intérieur de l'utérus. Regardons ici, c'est à l'intérieur de l'utérus de la mère. Cette période est composée de 2 phases. Donc, on a dit que la première phase, appelée la phase embryonnaire, il dure combien? 2 mois. On a ici 2 mois. D'accord? Au cours de laquelle apparaissent les principaux organes de l'embryon, c'est-à-dire il y a structuration des organes. Dans la phase fœtale, donc à partir du 13e mois, donc qu'est-ce qu'on a? Cette phase se caractérise par la croissance des organes, c'est-à-dire la maturation. النضج ديال الأعضاء. donc هنا في المرحلة الأولى المرحلة الجنينية يكون هناك تكون الأعضاء والأجهزة. في المرحلة الأخيرة الثانية سيكون هناك نضج هذه الأعضاء واستعدادها لتؤدي وظيفتها كما يجب. Alors, passons voir maintenant, après la gestation, on vient de dire que la gestation, on a 2 étapes ou 2 phases. On a la phase embryonnaire. On a dit ici 2 mois. Et on a la phase fœtale. Lorsqu'on parle d'un fœtus, il y a 7 mois. D'accord? Juste après la grossesse, c'est-à-dire à la fin du 9e mois, la maman ressent des douleurs. Ces douleurs, regardons ici. Donc, on a juste ici, dans les points, le ventre haut, le dos, il y aura des douleurs. D'où viennent ces douleurs? Ils viennent de la contraction. Regardons ici, la contraction de ce muscle de l'utérus. Pourquoi? Parce que on se rappelle que le corps jaune, donc on vient de dire que le corps jaune, juste avant la fin du cycle, c'est-à-dire juste avant une fécondation, il y aura un corps jaune qui sécrète la progestérone, aldosterone. Mais lorsqu'à la fin de cette gestation ou grossesse, le corps jaune dégénère, c'est-à-dire il disparaît. C'est pourquoi, puisqu'il est absent, donc on n'a pas la sécrétion de la progestérone. Cette dernière, qu'est-ce qu'il fait, cette hormone? Il empêche la contraction du muscle de l'utérus. Et puisqu'il n'est pas là, donc sûrement qu'il y aura donc reprise des contractions du muscle. Ces contractions sont à l'origine des douleurs, on a dit, l'ALM ou l'OGE. Alors, donc ces contractions, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bouger la muqueuse. Automatiquement, on a dit que la muqueuse, il est riche en vaisseaux sanguins. C'est pourquoi il se contracte. C'est pourquoi le col de l'utérus, qu'est-ce qu'il fait? Regardons ici, le col de l'utérus. Regardez le diamètre ici. Donc, voilà le col de l'utérus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dilate. Pourquoi il se prépare à expulser? Regardez ici la tête du bébé. Donc, dans un premier temps,
Donc, on dit l'accouchement est annoncé et assuré par des contractions du muscle composant la paroi de l'utérus. Ces contractions aboutissent en premier lieu de la dilatation du col, puis expulsion du bébé et à la fin, il y aura expulsion du placenta ou on dit la délivrance. C'est bon?